Bonjour Fred. Bonjour Chloé. Ça va? Oui, bah et toi, ça va? Bah écoute, ça va super bien. Tu passes un bon moment sur le festival? Je passe un très très bon moment. J'ai juste un regret C'est quoi? de ne pas avoir assez de liquide pour acheter ce que je veux sur le festival. C'est Mais particulier. non, non, je passe un très très bon moment sur le festival. C'est vraiment très sympa. On est bien accueillis. C'est pas la première fois que je viens sur Lyon puisque moi j'étais à la Japan Touch il y a très peu de temps avec Mm. Kayane. Donc du coup voilà, mon retour à Lyon, qui est une ville que j'aime beaucoup. C'est très sympa. On est bien accueillis. Et vous avez des bons bouchons aussi. Oui, Voilà. on est pas mal dans Mais, la bouffe. mais non, non, très très content de venir pour moi pour la première édition des Intergalactiques Ouais, cette année. ouais. Et du coup, comme tu as dit, tu étais à la Japan Touch, tu dois avoir enfin, tu as l'habitude de faire des conventions. Mhm. Là, c'est un peu particulier parce que bah, à la base, c'est une brocante en fait, Ouais. c'est pas vraiment une convention. Et qu'est-ce que t'en as pensé? Est-ce que ça allait, enfin, parce que du coup, tu as animé quelque chose, faut le Et préciser. moi j'ai l'habitude des gros salons, des Ouais, très gros salons, que ce soit Japan Expo ou autre. Et j'ai aussi l'habitude des plus petites conventions, qui sont un peu plus à la route, tout ça. Et moi, l'essentiel, c'est de retrouver le public, en fait, de retrouver les gens qui te suivent sur les réseaux, qui veulent te rencontrer, des dédicaces et autres, et aussi les remercier pour ce qu'ils font. Donc du coup, moi, tous les festivals me vont, hein. Il n'y a pas de petits ou de gros festivals. C'est juste la rencontre du public et s'amuser avec eux. Et voilà, là cette année, j'ai fait un petit défi Bomberman, parce que je fais les défis Bomberman sur scène. Et autre animation aussi scénique, généralement avec Kayane ou même seul. Puis voilà, ça a bien marché, c'était sympa, avec quelques petites dédicaces, c'était cool aussi. Et voilà, donc si on me rappelle l'année prochaine, je répondrai à l'appel du Gondor, pas de souci. super. Donc il y a pas de problème. D'accord, parce que pour nous, il faut savoir que le VGG s'inscrit tout juste dans les intergalactiques, c'est officiel cette année, donc on fait partie. Le, Le VGG, le ça fait un VGG. peu IVG, mais bon, on l'appelle comme ça Le entre nous. VGG, c'est les abréviations de quoi alors? David Grenier du Geek, Ouais, du voilà. coup, bah ouais. Vous le saviez? Non, pas moi, j'avais complètement zappé. Enfin bref, et du coup, c'est vrai que on n'était pas. Tu es notre première invité de tous les temps, c'est-à-dire qu'on n'a jamais invité Bah, personne. il y a François Torel, Fossoyeur Oui, quand mais ça, même. c'est sur les intergalactiques. Et le VGG, donc Ouh David là Grenier. là, excusez-moi. Mais Eh ben, c'est pas grave, donc c'est un honneur pour moi exactement. d'avoir été invité au VG. Oui, bah écoutez, moi ça me fait super plaisir de venir. J'aurais bien aimé que ça dure un peu plus longtemps, par contre. Ouais, Je suis un peu déçu là-dessus parce qu'on a eu qu'une heure. J'ai eu qu'une heure pour affronter les gens et tout. J'aurais bien aimé animer un peu plus, leur faire des défis, ouais, leur faire gagner plein de lots, tout ça. Et c'est dommage, mais je pense que si je reviens l'année prochaine, si on veut de moi l'année prochaine, on essaiera de gérer un peu plus ça, un peu plus sur la durée et autres. bien sûr. Ce sera avec grand plaisir en tout cas. Donc Mm, ouais. mm. Bah, c'est exactement ça qu'on attendait de toi, justement. Que tu peux nous faire un retour, justement. Donc Ah c'est bah, très bien. écoutez, non, non, moi c'est très positif. Moi j'aime beaucoup. Je trouve ça très sympa. Parfait. Après effectivement, peut-être peut-être l'année prochaine faire un peu plus de show. On va dire. Ouais, Ça pourrait être tout à fait. sympa. Ouais. Voilà. Bah, on va continuer à s'orienter là-dedans, puisqu'apparemment c'est Ouais. bien passé cette année. Ah bah oui, non, non, c'était cool, c'était cool. J'étais juste à côté du bar quand on avait soif. Prendre un petit verre et tout, c'était bien sympa. Ouais, c'est sympa. J'aime bien aussi, moi, le bar. Je Ah rigole. là là, ah Pas bah été voilà, tout de facile. suite là, hein, ça marche bien. Hein. C'est la fin de la journée. Et du coup, bon, tu fais partie de nous, tout le monde le sait, Ouais, et vous avez fait plein de choses. ouais. Plein, ça marche depuis des années. Moi, aussi loin que je me rappelle, j'ai regardé Noob au début et Bah, j'ai ça fait, l'impression que ça fait 10 ans, quoi. bah, tu n'es pas très loin, ça fait 8 9 ans en fait Ouais, qu'on c'est fait nous, ça. puisqu'il y a eu 5 saisons plus 3 films. Ouais, Donc là, on entamera la neuvième saison, enfin la neuvième année. Là, le troisième film est sorti, donc voilà. Fabien planche sur d'autres web-séries, enfin une suite qui n'est pas une suite, la Noob Rush là, qui est en cours de tournage. Il y a d'autres séries qui vont arriver. Moi-même, je tourne dans d'autres web-séries ouais. aussi qui vont arriver. L'Incroyable Odyssée, qui est une web-série d'Heroic Fantasy. Oh, Voilà, avec Benoît Alman à l'intérieur, qui est la voix de Morgan Freeman. excellent. Voilà, j'ai une autre série qui s'appelle Saturday Man, qui est un genre de Sentai belge, aussi pareil. Du coup, ce qui est intéressant dans cette série, c'est qu'on est tous redoublés par des comédiens de doublage célèbres, en C'est fait. vrai? Ouais, Ah, c'est ouais. génial. Et du coup, mon personnage, je sais pas si je dois le dire, mais bon, c'est bon, on s'en fout. Ce D'accord. sera Emmanuel Curtil, la voix de Jim Carrey, en Ah fait. oui, trop De bien. Chandler. Donc du coup, moi j'ai déjà vu les rushs et tout, ça rend super bien. Vraiment, ça rend bien. Donc du coup, il y a plein de petits projets qui vont arriver. Un court-métrage post-apo pro, je crois. Il y a plein de petits trucs. Donc ça, plus mes animations, plus le stream. Moi, je fais toujours le stream, Oui, en fait, chaque semaine. Et mes animations, les animations sur scène, sur les salons.
Et avec Ayane aussi, toujours pareil. Là, je serai à la DreamHack Ouais. le week-end prochain à Tours pour animer les amphis 700 et 300 places. Donc voilà, je vais être le monsieur loyal entre guillemets de la DreamHack. Donc ça va être cool. Ça va être super bien ça. Ouais, c'est vrai, ouais. Donc c'est pas trop mal, ouais. Donc du coup, ça marche bien, ouais. Et t'as d'autres trucs qui vont venir comme ça Pardon? d'autres conventions qui vont venir parce qu'avec Ah l'arrivée de oui, l'été, l'été, il y en a beaucoup moins, d'accord? c'est juste avant. Mais là, oui, d'ici juin, juillet, je vais aller à Strasbourg, Lille, Metz, il va y avoir Paris aussi, sans compter les petits événements que tu fais, genre dans les bargaining, genre le Meldon, et trucs comme ça. Ouais, Mais ouais, il y a plein de petits trucs qui vont arriver, là. d'accord. Et du coup, t'as parlé de ta chaîne de stream. Qu'est-ce que tu fais dessus? Explique-le à la caméra. Bonjour. Aux gens qui regardent. Bonjour aux gens qui regardent. Eh ben, moi, je fais du stream rétro et next-gen, bon, plus précisément du rétro, en fait, sur ma chaîne qui est Sparadrag de Noob sur Twitch. Et du coup bah, la communauté commence à bien évoluer, bien s'amplifier, et puis voilà, donc ça marche bien. Et on va continuer un petit peu les streams, mais un peu plus next-gen, parce qu'il y a plein de choses qui arrivent dont je ne peux pas parler. Ah, Donc il y a plein de petits trucs qui vont arriver là, donc je pense qu'il va y avoir beaucoup de surprises dans les prochaines semaines, prochains mois. super. Ah, j'ai envie de savoir maintenant. Ah, je sais, vous ne saurez pas tout. Oui, oui, D'accord, ok. plein de petits trucs qui vont arriver. Oh, bah c'est super, tu fais plein de choses en fait. Ouais, Parce qu'il y a beaucoup de gens qui te connaissent que comme étant faisant partie de Noob en bah, fait. c'est Et ça, beaucoup de gens oui. qui te connaissent aussi sur Moi, plein de choses. bah, il faut pas se mentir. En même temps, moi, ma notoriété, c'est grâce à Noob. Oui. Donc, du coup, mais après, c'est bien aussi de vaquer à ses propres occupations et de faire ses propres petits trucs, son petit bonhomme de chemin tout seul et d'essayer de faire autre chose. Voir qu'on n'est pas nécessairement que sparadrap dans la web série Noob et qu'on peut faire autre chose, on peut jouer d'autres rôles, tout le moins essayer. Mm. Et faire autre chose à côté dans le game, enfin dans le gaming ou tout ça. Donc voilà. Et qu'est-ce que ça t'a apporté cette expérience? Parce qu'au début, quand t'as commencé, t'étais pas à fond là-dedans. Enfin, c'était plutôt Expérience de quelque quoi? chose. Bah, sur la vie, qu'est-ce que ça t'a appris? Qu'est-ce que t'en as retiré de tout ça en fait? Parce qu'il y a quand même 3 films quoi. Ça s'est Ouais. escaladé. C'était. Bah après, tu sais, je suis resté humble. Attendez, excusez-moi, il y a mon hélicoptère qui arrive dans 2 minutes. Non, non, bah, moi, ça m'a. C'est toujours le même délire avec les potes, donc du coup, ça m'a. Je t'ai dit, à part une notoriété, et puis, des portes qui s'ouvrent dans différents. euh, comment dirais-je, tout ce qui est jeux vidéo, séries, quoi que ce soit, ça m'a apporté une notoriété, en fait, je pense. Et du coup, voilà, c'est cool parce que comme ça, on rencontre du monde, on rencontre les gens qui aiment ce que tu fais, et puis voilà, c'est cool. D'accord. Donc, ça m'a pas rendu plus riche parce que c'était pour le fun avec les potes. Même si, même si certaines personnes pensent le contraire, non, non, nous, on n'en a jamais vécu, en tout cas, voilà, c'était pas mon boulot à côté. Mais en tout cas, ouais, c'est toujours fait avec le fun, avec la passion, et puis voilà. Donc, moi, tout ce que je fais, enfin là, moins maintenant, parce que tout ce qui est animation et tout, c'est mon boulot, Ouais. mon vrai boulot. Mais après, c'est toujours un plaisir de rencontrer les gens sur les salons et de faire les salons aussi. Ouais. Donc, ah oui. C'est pas un peu éreintant au bout d'un moment? Parce qu'on se pose souvent cette question-là quand. Bah, je pense que beaucoup de gens ont déjà fait des conventions et voient cette file d'invités devant les dédicaces. C'est pas éreintant, mais après ça devient une habitude. C'est plus une habitude qu'autre chose, puisque moi ça fait plus de 10 ans que je fais des salons. Hmm. Donc du coup, je commence à connaître un peu, je sais comment ça fonctionne, je sais comment ça marche. Puis il y a des gens qu'on revoit aussi sur les salons, qui te suivent de salon en salon et tout. Donc voilà, mais non, c'est pas éreintant. C'est pas éreintant parce qu'il faut bien le prendre. Il faut le prendre comme, Oui, c'est sûr. comme une passion qui te fait vivre. Donc ça, c'est intéressant. Tout le monde ne vit pas de sa passion. Mhm. Mais je trouve ça assez sympa quand même. C'est pas éreintant, c'est fatigant parfois. Euh, On n'est plus tout jeune non plus. Ouais. C'est le mec qui dit ça, on est mec qui a 50 ans. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que mine de rien, non, quand même, on évolue aussi avec les salons. Hein, c'est plus les mêmes, comment dirais-je, c'est plus les mêmes périodes qu'il y a 10 ans. Hein, enfin, c'est pas pareil. Donc du coup, non, c'est pas éreintant pour moi. C'est sympa. Après, ça pique beaucoup de week-ends, effectivement, mais on se rattrape sur plein d'autres jours, donc ça va, D'accord. non, c'est cool. Et qu'est-ce que tu dirais de tes débuts jusqu'à maintenant? Enfin, est-ce que c'est toujours pareil quand vous filmez par exemple, ou que tu es avec des potes avec qui tu as déjà filmé et que tu Ouais, c'est filmes toujours maintenant? C'est pareil. toujours pareil, ouais. Ça n'a pas évolué du tout, quoi. C'est impressionnant ça. Non, mais parce que justement, on n'est pas professionnel, entre guillemets. C'est, travailler avec ses potes, c'est pas travailler avec toute une équipe de professionnels.
Moi, moi quand j'ai travaillé avec d'autres prods qui étaient pros, plus pro, on va dire entre guillemets, que ce qu'on a fait avec Noob, euh, ça n'a rien à voir. Ouais. Ça n'a rien à voir. Tu t'amuses pas pareil. Déjà parce que c'est pas tes amis avec qui tu joues depuis 9 ans, mais c'est pas la même chose. Donc, mais c'est tout aussi intéressant, vraiment. Ouais. Donc, non, non. Oh, ça fait plaisir à entendre, écoute, ça veut dire que c'est possible. Bah Que oui, c'est tout le monde possible, ne part pas. bien entendu que c'est possible. Il faut se donner les moyens, mais c'est possible, effectivement. Ouais. C'est cool. Et pour en revenir au vide-grenier du geek rapidement, euh, tu veux acheter plein de choses. Bon, alors qu'est-ce que t'as trouvé sur ce salon? Qu'est-ce qui t'a plu? Qu'est-ce qui t'a... Alors moi, alors il y a beaucoup Ouais. de jeux rétro, Ouais. Bah, c'est le beaucoup. but, hein. Mais bien entendu. Mais après le truc, c'est que moi j'ai déjà une sacrée collection à la maison, donc Ah, du coup, il faut vraiment que je tombe sur une pièce, mais unique de la mort qui tue pour que je puisse être vraiment bluffé. Mais, euh, mais moi, ce qui m'intéresse plutôt, c'est les vieux jeux de société. ah oui? Et tout ce qui est G.I. Joe, Maître de l'Univers, tous les vieux jouets en fait. Ça m'intéresse beaucoup, ouais, Ah effectivement. ouais, et du coup, t'as trouvé ça sur le salon Bah, j'ai vu quelques petits jouets, ouais, qui pas beaucoup de Maître de l'Univers, un peu de G.I. Joe. Il y avait beaucoup de jeux de société, certains qui étaient intéressants, ouais. Malheureusement, j'ai pas de liquide sur moi, donc du coup, j'ai pas pu faire d'emplette. Puis surtout, je viens en train, et j'avais pas. Avec mes Ouais, jeux de bagages et société tout, avec ça, les ça trucs va avec être des pièces dedans et tout. un peu compliqué, mais ouais, carrément, c'est pour ça. Invitez-moi l'année prochaine. Faut venir plus Je, tôt, ouais, c'est ça, je il viens, je faut... prendrai mon sac, Ouais, au moins, je prendrai ce qu'il faut, je viendrai avant, je ferai, ça c'est bon. Je ouais. ferai mes petits achats compulsifs avant. L'année prochaine, je ferai un truc. Merci, invitez-moi. Ce ne sont pas les droïdes que tu recherches. Par contre, c'est moi. Tu peux m'inviter. Mais voilà, donc non, c'était cool, vraiment. Ah bah j'ai envie que ça t'ait plu du coup quand même. Ah Parce que ben, c'était un gros pari pour nous vraiment d'avoir un invité. On savait pas trop comment ça allait se passer. Parce que c'est une brocante quand même, il faut dire les choses comme ça. Le vide-grenier du geek est une brocante. ah ben, c'est une brocante, c'est totalement une brocante, hein. J'en attendais pas moins, vraiment. Mais et même j'ai même été assez bluffé par le matériel qu'il y avait, tous les gens qui vendaient leur matos, tous ces jeux, tout ça. Vraiment, j'ai halluciné. Il y a vraiment beaucoup de choses à acheter, beaucoup de choses à regarder. Donc ça, c'est assez intéressant. Et moi, c'était la première fois que je faisais vraiment un vide-grenier geek comme ça. Mais je pense que j'aurais connu ça il y a 5 ans, je serais pauvre. J'aurais été pauvre, mais Oui, vraiment. c'est Là, parce que possible. là, vous avez de la chance, j'ai vraiment ce qu'il me faut en rétro. Mais il y a 5 ans, je suis tombé sur des trucs, là, j'aurais pété un câble, mais vraiment. Donc du coup, c'est super cool, vraiment, c'est bien. Ça devrait se faire dans toute la France. C'est en train de se développer, hein, en fait. Oui, Ouais, mais ouais, du côté de chez moi, il n'y en a pas beaucoup, donc du ouais. coup, Ouais, puis le plus gros il est ici, donc... c'est pour ça. Ouais. Ouais, c'est pour ça que je reviendrai l'année prochaine. Oui, voilà, on fera ça. Ok, bah merci beaucoup, en tout cas, c'était super cool. Mais merci à vous, surtout, c'était bien fun, et